Bonjour, je m'appelle Delphine Vitry, je suis cofondatrice de MAD et aujourd'hui je vais vous parler des grands vendeurs dans l'industrie du luxe. Alors ce métier de grand vendeur, il existe depuis très longtemps. En fait, il s'agit de ces personnes qui dépendent d'une boutique ou pas et qui gèrent un portefeuille de clients très réduit, avec lesquels ils ont su nouer une relation extrêmement proche et auxquels ils savent vendre des pièces extrêmement chères. Par exemple, quand vous vendez une pièce de joaillerie unique dans son design et qui vaut des centaines de milliers d'euros, c'est en général parce que le vendeur connaît parfaitement bien son client, ses goûts, ses centres d'intérêt, la façon dont il vit, et qu'il a su nouer une relation de confiance qui va très au-delà de la simple transaction. D'ailleurs, dans certaines maisons de joaillerie, le chiffre d'affaires généré par les grands vendeurs peut représenter jusqu'à 30% des ventes annuelles. Et donc évidemment, personne n'a intérêt à ce que le grand vendeur parte avec son carnet d'adresses. Alors tout le monde n'est pas capable de tenir ce rôle, qui est très exigeant. Il faut être disponible à peu près n'importe quand, et en tout cas au minimum quand le client l'est. Et ça ne rentre pas toujours dans les horaires classiques. Et puis surtout, en fait, il faut trouver la bonne distance avec le client, qui n'est pas un ami, mais pour lequel on est beaucoup plus qu'un simple vendeur. Au sein de ces maisons, il faut s'occuper de cette population très particulière des grands vendeurs, qui souvent est assez limitée en nombre, bien évidemment. Ça pose beaucoup de questions. Comment les identifier? Comment les recruter? Les développer? Et puis bien évidemment, quel package financier pour eux? Alors ce qui est particulièrement intéressant en ce moment, c'est le développement de cette notion de grand vendeur qui concerne beaucoup d'autres industries du luxe au-delà de la joaillerie ou de l'horlogerie classique. Par exemple, dans les vins et spiritueux, ce modèle-là d'une équipe rapprochée, capable de vendre en direct un portefeuille de marque très qualitative avec des séries limitées et une expérience globalement unique, ça se développe beaucoup. Mais dans la couture aussi, enfin, en tout cas dans les maisons qui se positionnent très haut de gamme, voire ultra luxe. Il faut ces personnalités particulières qui vont être capables de vendre tout l'univers de la maison, c'est-à-dire des pièces également très chères, et ça c'est très précieux. De façon beaucoup plus générale, tous les secteurs qui proposent une gamme de produits ou de services qui s'adressent à des clients très exclusifs, ces fameux very high net worth individuals, ce mode de relation se développe, se structure, s'organise, et ça devient toujours plus pertinent pour les clients. Alors en fait non, l'ambition que tous les vendeurs deviennent des grands vendeurs, au sens un peu historique qu'on évoquait au début, ça n'a pas de sens. En revanche, considérez que les vendeurs de demain, et même d'aujourd'hui d'ailleurs, sont des vendeurs concentrés sur leurs clients, qui aujourd'hui sont dans une boutique, mais qui demain viendront probablement dans votre appartement, et pour lesquels la relation sera plus précieuse que la pure expertise produit, ça c'est intéressant. Aujourd'hui, la data permet d'avoir une connaissance extraordinairement précise du client. Et là où hier, vous pouviez avoir une connaissance précise d'une dizaine, d'une vingtaine de clients, mais aujourd'hui, un vendeur qui est bien équipé, un vrai ambassadeur, à défaut de devenir un grand vendeur, il peut devenir un très grand vendeur.